Robert Crost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du Grau-du-Roi, la station balnéaire du département du Gard. Et la question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui, c'est à votre avis, quel est l'accessoire indispensable au Grau-du-Roi cet été? Les lunettes de soleil et un chapeau, Oui. parce qu'il fait très beau. Mhm. Certains diront qu'il fait trop chaud. Il est une Bon, réalité. là, on a quand même du vent, on a de la chance. Alors, il est une réalité qui est celle du réchauffement climatique et chacun voit bien qu'il fait très chaud dans cette période. Pour autant, il est vrai que sur le littoral, et notamment au Grau-du-Roi, vous le constatez vous-même aujourd'hui, il y a cette fraîcheur. Nous sommes en matinée, oui. il y a l'air de la mer et on voit bien qu'il fait une température agréable. Air que les Nîmois, malheureusement, n'ont pas. Non, l'accessoire, on l'a même pris, c'est un anti-moustique. Oui. Parce que début juillet, le Grau-du-Roi a été touché par une invasion de moustiques. Comment vous l'expliquez? Alors, l'anti-moustique, c'est toujours utile quand on est sur les littoraux d'Occitanie, quand on est en Camargue. On préconise toujours, on donne des conseils. Vous savez, je suis médecin, j'ai pratiqué la médecine ici pendant des années. On a toujours ces préconisations, se protéger. Le soir, en soirée, à la tombée de la nuit, il faut se protéger. Mais là, il y a des là, moustiques. c'est exceptionnel. Il y a eu un fait exceptionnel. Depuis que je suis maire en 2014, c'est la deuxième fois. Donc, on a un traitement avec le ID qui est très, très efficace. Le syndicat qui s'occupe de la démoustification. Tout à fait, quand on agit avec le BTI sur les larves, mais il faut passer au bon moment, c'est millimétré. Et si pour une raison ou une autre, après un orage, alors qu'il y a eu mise à eau des terres sèches, Oui. on loupe cet épisode, cet épisode précis, Ce moment, on peut être à ce moment-là donc, envahi par les moustiques adultes avec les désagréments que cela occasionne sur la vie de nos résidents. Et c'est ce qui s'est passé? Il a plu, il fait chaud, oui. Du coup les œufs ont éclos. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est pour cette raison donc, que j'ai demandé une dérogation pour pulvériser. Oui, parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment, il faut le rappeler, on est en zone Natura 2000, oui, avec des oiseaux, on ne peut pas oui. perturber comme ça. Non, de façon terrestre, donc, et ça a été autorisé par le conseil départemental du Gard, ça a été le cas aussi pour Aigues-Mortes, et on a vu des effets positifs très rapidement, dès le lendemain, le surlendemain, il y avait déjà une amélioration. Et le message que vous voulez adresser à ceux qui nous regardent, les Nîmois, les Gardois et d'autres touristes, parce qu'on a vu quand même pendant cet épisode où il y a eu beaucoup de moustiques, des gens dire « bon je reviendrai jamais au Grau-du-Roi ». Quand on est maire, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça de la part d'un touriste? On a des atouts sur notre territoire qui sont très attractif, bien sûr, ces 18 km de plage de sable fin, cette Méditerranée, donc cette météo fort agréable, ces animations que nous produisons, tout ce qu'on peut pratiquer, les jeux nautiques, les rendez-vous dans nos arènes pour la Camargue, la découverte de notre patrimoine naturel. Ce que vous dites, c'est que vous avez énormément d'atouts. Il y a une attractivité, si vous voulez, qui ne sera pas gênée dans la durée par cet épisode qui a été fortement médiatisé. Voilà, qu'est qu'un épisode. Aujourd'hui, ce que vous pouvez dire, c'est que c'est terminé. Il y en a toujours, mais ça reste tolérable. C'est ça, c'est ponctuel. Donc le désagrément occasionné, il ne faut pas le nier. Quand cela arrive, on prend des mesures pour, mais on peut passer d'agréables vacances au Grau-du-Roi. Au Grau-du-Roi, qui est d'ailleurs la seule façade maritime du département du Gard. Un mot quand même sur l'intoxication au chlore de la piscine du camping de l'Espiguette. On a appris le week-end dernier que des baigneurs ont été victimes d'une intoxication au chlore. Les faits se sont produits dans la piscine, le splash. Est-ce que vous avez des nouvelles des victimes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a eu effectivement un problème technique avec une délivrance augmentée du chlore. Donc c'est un système. C'est un problème technique. C'est un système automatisé. Donc les techniciens sont venus pour résoudre cette question et bien sûr la direction du camping s'est informée de l'état de santé. Il n'y a rien de grave. Oui. Il y a eu des désagréments. Des intoxications légères. C'est regrettable. Voilà, c'est regrettable, mais voilà, l'incident est clos et résolu. Vous avez l'habitude d'avoir ce type d'événements assez négatifs qui peuvent entacher votre saison. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, en tant que maire, quand vous voyez ces désagréments dans la presse, alors que ce soit les moustiques ou alors un peu plus grave, comme des intoxications? Alors, vous savez, donc, que ce soit bien sûr la municipalité, l'ensemble de ses services, la SEM, le Grau-du-Roi Développement, Office du Tourisme, Camping de l'Espiguette, Siquarium et Régie Autonome de Port-Camargue, je parle de tous les satellites de la commune,
tout le monde est prêt pour offrir les meilleures conditions d'accueil. Et je veux bien sûr ajouter à cela nos professionnels, que ce soit les commerçants, les campings, les hôtels, ceux qui accueillent aussi de l'hébergement. Tout le monde est parfaitement rodé et prépare la saison pour le meilleur accueil possible. Rodé à la gestion de crise. Pour autant, lorsque vous êtes une ville de 8500 habitants et lorsque vous accueillez 120 000 habitants, de façon proportionnelle, vous augmentez les risques. Le risque zéro n'existe pas. Donc bien sûr, on aimerait que tout soit absolument idéal, mais c'est pas possible. Mais on sait très bien qu'on a affaire ponctuellement à des problèmes qu'il faut résoudre. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, tout va bien et quand ça va mal, on remonte les manches. Surtout que vous venez de le dire, votre population en période estivale est multipliée par 10. Donc c'est assez énorme. Et l'industrie touristique, ça fait considérablement fonctionner la commune du Grau-du-Roi et ça lui rapporte bien sûr des recettes fiscales. Alors, au-delà de tout ce qui a pu paraître dans la presse, comment elle s'amorce cette saison touristique? Parce qu'on a eu 2 ans de crise sanitaire. Comment ça se passe aujourd'hui au Grau-du-Roi? Alors d'abord, il faut dire que l'activité touristique, elle s'est annualisée au Grau-du-Roi et pas qu'au Grau-du-Roi. Donc on voit de nombreux visiteurs venir toute l'année. Alors ils viennent bien sûr de proximité dès que la météo est bonne, y compris les week-ends d'hiver, et on voit qu'il y a une belle fréquentation, les établissements, les restaurants sont vraiment bien fréquentés, même en hiver. Dans les vacances d'hiver aussi, on a eu des fréquentations importantes, vacances de Pâques, vacances de Toussaint, et l'avant et l'arrière-saison, je veux parler de mai, juin, septembre, novembre, sont maintenant très fréquentés. Donc la saison, elle se regarde toute l'année. Donc c'est bien pour votre commune et pour l'activité de votre commune. Bien entendu. Ensuite, on s'est aperçu déjà depuis quelques années, ça fait au moins 5 ans, que le mois de juillet est devenu, comme je le dis, un mois plutôt soft, très agréable. On ne ressent pas, bien sûr, le niveau de fréquentation que nous aurons au mois d'août. Avec là, c'est normal, les entreprises ferment. On sait bien qu'en France, le mois d'août est le mois où il y aura le plus de Françaises et de Français en congé. Donc là, bien sûr, il y a un gradient supplémentaire. On a retrouvé cette année, et l'Office du tourisme nous le dit, c'est la fréquentation des étrangers. D'accord. Et oui, parce que les frontières étaient fermées. Donc, les étrangers reviennent. Donc il y a des taux de réservation fort intéressants. Bien sûr, le mois d'août est souvent complet. Il y a encore des capacités d'accueil, bien sûr, parce que quand on est... Je veux dire, il y a 18 000 résidences secondaires, 120 000 lits touristiques au Grau-du-Roi, donc il y a toujours capacité à accueillir. Mais le niveau de réservation est cette année très important et supérieur aux autres années, avec ce mois de juillet qui est perçu relativement calme. D'accord. Quels sont les grands événements que vous allez organiser, la ville et puis avec vos partenaires tout au long de cet été ? Alors, on a un gros programme d'animation, tout le monde va pouvoir y trouver son compte. Alors déjà, il y a bien sûr les activités nautiques sur ce plan d'eau de la baie des Gomortes qui est vraiment extraordinaire. Il y a les traditionnels, vous savez, promenades à cheval. On a aussi un parc d'attractions, un des plus importants de la côte d'Occitanie, avec le Luna Park, vous le savez. Et puis, il y a toute une programmation culturelle avec de nombreux concerts, c'est de la musique. Il y a des danses latines d'ailleurs chez vous. Oui, on aime la danse. Vous dansez, vous, un peu la salsa ou la bachata? Mais moi, j'adore danser et j'adore aussi. On peut voir le maire. Alors, quand est-ce que ça s'organise ces danses Je le dis, mais on ne me voit pas souvent. Oh ben non, alors. Je le dis, mais on ne me voit pas souvent. En tout cas, donc l'organisation justement de ces soirées, alors musique, rock, jazz, la danse, donc avec des animations, on voit qu'il y a une belle adhésion. Les gens passent un joli séjour. On a envie qu'ils disent en partant d'ici, on s'est régalé, on va revenir. Oui. Il y a des expositions dans l'espace public avec de la sculpture. Il y a le festival, le Festin Zone avec des déambulations sur le port de Plaisance. Il y a les fameux feux d'artifice. Au mois de juillet, le 14, on a eu un feu d'artifice magnifique. L'artificier a fait vraiment un très beau boulot. Il y aura le 15 août. C'est pas passé cette année à cause. Il y aura le 15 août, il y aura la fête du port de Plaisance le 22. Et puis il y a la programmation aux arènes du Grau-du-Roi, les meilleures courses ce soir. On a donc. Il y a énormément de choses en fait. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut venir au Grau-du-Roi. Il faut aller sur Internet et regarder le programme. Il y a un gros programme d'animation. Donc, sur Internet, et puis on édite aussi un document pour cela.
Alors j'ai une dernière question, elle est un peu moins légère, c'est le changement climatique. On l'a dit, sur la façade littorale du département du Gard. On est allé voir le maire de Sommières qui est particulièrement inquiet parce que le niveau du Vidourle est assez bas. Vous, en tant que maire du Grau-du-Roi, comment vous sentez ce changement climatique? Est-ce que vous le sentez et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Actuellement, bien sûr, on observe ces températures très élevées qui sont des températures records. On observe le fait d'une pluviométrie extrêmement faible et bien entendu des réserves faibles aussi dans les nappes et sur les fleuves. Donc le point a été fait par Madame la Préfète, on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement tendue par rapport à l'eau. Ici au Grau-du-Roi, on a déjà pris des mesures. Cela fait 3 ans qu'il n'y a plus de douche de plage. On ne pouvait plus... Pour préserver la ressource en eau. Mais bien sûr, on ne peut plus imaginer, alors que nous sommes en restriction Parce que les vacanciers ou même les locaux ne savent pas forcément d'ailleurs. Parce que c'est vrai que souvent on se plaint de ne pas avoir de douche, mais c'est bien pour des raisons, pour protéger notre ressource en eau. Il faut passer cette information, et donc maintenant c'est compris. On a eu quelques doléances, mais maintenant c'est bien compris. Et puis en tant que président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, c'est le travail que nous faisons par rapport à cette évolution du climat sur la Camargue. Camargue, bien sûr, des Bouches-du-Rhône et également la Camargue gardoise, grand site de France, sur laquelle on a des incidences, notamment avec la montée de la salinité et l'atteinte du vignoble. Donc nous sommes très mobilisés là-dessus. Et puis, bien entendu, nous, les maires des littoraux, on est à l'observation de la modification, de l'évolution du trait de côte. Et nous aurons, vous le savez, le 29 et le 30 septembre au Grau-du-Roi, le congrès des maires des littoraux français. C'est un sujet qui sera abordé. Merci beaucoup, Robert Crost. On se fera l'écho, bien entendu, de toutes les manifestations estivales de la commune du Grau-du-Roi. Je vais vous laisser l'anti-moustique, même si ça va beaucoup mieux et le message est passé. Et puis, très bonne saison touristique au Gros-Lin. Merci. Déguster des glaces, elles sont délicieuses. Oh oui, j'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir.